Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce test de The Ninth Channel, le 9e charnier sur PlayStation 5. Jeu d'horreur indé venu d'Inde par le studio Psy4Dev Creation. Une seule personne au générique pour la partie développement et édité par Soedesco. Sorti le 30 janvier 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Comme vous le savez, j'adore tester des jeux indés d'horreur. Pour plusieurs raisons, dont notamment leur aspect graphique un peu cheap qui donne un style désuet et amusant. Dans le cas de The Ninth Channel, ce contrat est rempli, mais il fera grincer des dents pour d'autres points que nous allons aborder dans la suite de ce test. Dans ce jeu, vous incarnez Michael G. Jones, généticien qui, lors d'un accident de voiture avec des amis, se retrouve pris au piège dans un complexe en construction. Un bâtiment à l'abandon entouré de créatures diaboliques. Pour vous en sortir, vous devrez explorer les niveaux et surtout apprendre à vous cacher des monstres. Il vous faudra patienter jusqu'à la toute fin du jeu pour pouvoir obtenir vos premières armes et montrer à ces créatures que le plomb est plus fort que les démons. Un résumé simple pour un jeu d'horreur tout aussi simple. Il faudra compter environ 3 heures de jeu pour en voir le bout, ce qui semble court pour le prix. Pour une production indépendante développée par un seul homme, Psy4Dev à Calcutta, c'est appréciable. Et l'on comprend pourquoi le jeu adopte une vue FPS, là encore un choix très convenu pour un survival horror indépendant. Mais on trouvera surtout les points qualitatifs dans le choix des comédiens de doublage pour le casting, car les cinématiques et surtout les visages sont un point fort lors des cutscenes. L'histoire y est plutôt bien développée et solide. Pour un jeu du genre, c'est à souligner. En effet, vous y trouverez plusieurs personnages, dont les deux amis du héros, eux aussi impliqués dans l'accident, mais surtout sa fille, que l'on verra plusieurs fois, qui vit seule avec son père bien trop absorbé par son travail. D'ailleurs, l'unique fin du jeu les concerne directement. Le seul petit hic est que le jeu est en anglais pour les voix et en français pour les textes. D'autres langues pour le texte sont disponibles. Là aussi, c'est assez rare pour les jeux indés comme celui-ci. C'est encore un bon point à souligner. Cependant, oui, en majuscule, parce qu'à partir de là, les choses se compliquent sérieusement. En effet, en analysant le jeu, plusieurs choses ne sont pas en faveur de The Ninth Channel. Tout d'abord, la qualité graphique est en dents de scie. En effet, vous pouvez passer d'un niveau plutôt joli, avec de beaux effets de lumière, à un niveau absolument vide, et je pense avoir trouvé la raison à cela. En parcourant certains niveaux, une impression de déjà-vu m'a envahi. Et ce n'était pas qu'une impression, j'ai déjà vu ces niveaux, dans d'autres jeux. Un niveau d'immeuble dans un jeu indé russe et un niveau dans une maison dans le jeu Obsideo, un Phasmo-like. Des changements mineurs sont apportés, mais il s'agit là de niveaux gratuits préconstruits avec des assets du moteur Unity et Unreal. C'est d'ailleurs pour cela que certains niveaux sont plutôt détaillés et que d'autres ne le sont pas du tout. Mon hypothèse est que les niveaux les plus pauvres ont été créés directement par l'unique développeur, tandis que les autres reposent sur des environnements préfabriqués. Ce qui ne serait pas gênant si le prix du titre avait été moins élevé. De plus, le système d'inventaire de The Ninth Channel fonctionne de la façon suivante. Lorsque vous voulez utiliser un objet, il faut ouvrir l'inventaire, sélectionner l'objet, puis appuyer sur l'endroit où vous voulez utiliser l'objet. Et même si vous possédez déjà l'objet dans votre inventaire, vous ne pouvez pas directement l'utiliser. Une sensation de retour 10 ans en arrière, sauf pour les clés. Pourquoi uniquement les clés, on ne saura pas. Mélanger des graphismes vus et revus avec des mécaniques d'un autre temps, et tout cela vous donnera une construction de jeu totalement inégale. Entre des niveaux bâclés, des bugs visuels en tout genre, dont la cinématique de fin, buggée de mon côté, qui se répétait tel un vinyle rayé, et un système de jeu issu d'un autre genre, The Coma 2, Vicious Sister ou By Sweet Caroline, le jeu est mauvais et j'en suis désolé. Mais ces mauvais côtés sont aussi très pratiques finalement, car pour échapper aux monstres, vous allez devoir vous cacher dans des placards ou sous des objets. Sauf que cela fonctionne même en étant à 2 mètres du monstre et même s'il vous regarde, ce qui transforme les moments de tension en énorme fou rire. Au final, je vous laisse maître de la décision en vous donnant une information de plus. À l'écriture de ces lignes, le jeu est disponible sur le PlayStation Store et en physique pour 30 € et sur Xbox pour le même prix, sur Steam pour 20 € hors période de réduction.
Je vous laisse également regarder les images de cette vidéo pour vous faire votre avis. Nous tenons tout de même à remercier Psy4Dev Création, Sodesco et AKNCO PR pour la clé du jeu sur PS5 cordialement envoyée pour ce test. À bientôt pour de prochains tests par gangsofdreamers.net.